Bonjour, je m'appelle Vincent et je vous présente la bibliothèque de JavaScript GreenSock. Son nom complet c'est GreenSock Animation Platform. Comme dans son nom, c'est une bibliothèque d'animation et on programme cette animation. Nous nous servons principalement de Twinlight, qui est l'outil principal de la bibliothèque, et de TwinMax, qui est une extension qui englobe les plugins aussi. Nous allons aussi utiliser un plugin qui est CSS Plugin, qui permet d'animer presque n'importe quelle propriété de CSS. Comme dans cet exemple, nous allons faire animer une image, la faire tourner et déplacer. Maintenant, nous allons commencer à installer notre projet. Ça commence d'abord avec l'insertion du style .css dans le head. Ensuite, pour le body, on va mettre le script et la bibliothèque. Nous avons qu'à les glisser dans le body. On fait un peu d'espace parce que là, on rajoute un div. Et c'est là qu'on va placer notre image. Et l'image a déjà sa source, sa hauteur, sa largeur. Nous allons mettre un ID qu'on va appeler logo. Et maintenant, nous allons dans le fichier style.css ajouter quelques petites choses. Dans le body, on va mettre un background color d'un brun pour qu'on puisse voir notre image. Et nous allons mettre une marge auto, un padding auto et on va mettre une largeur de 1280 pixels. On va rajouter un div dans lequel nous allons mettre un peu d'espace, qui veut dire une marge de 5 pixels et un padding de 5 pixels aussi. Dans le logo, on va juste ajouter une position pour prendre des mesures à sa position dans un canevas. On va mettre une position relative. Et maintenant, en code. Nous commençons par déclarer une variable qui va être let logo parce que on veut prendre notre image. Ça va être égal à document. On va chercher notre image, donc on fait get element by id et ça va être le nom du ID qui veut dire logo. C'est un peu mélangeant, mais on peut savoir de quoi on parle. Ensuite, on fait Twinlight pour me répéter. Et Twinlight, on fait .to qui veut dire ce qu'on va chercher. On va prendre l'objet qui veut dire la variable logo. Son temps, 5 secondes, et ce qu'elle va faire. On le met entre crochets, et ça va être une rotation de 360 degrés. On va rajouter aussi de où elle vient. Elle va venir de la gauche, donc left, et elle va aller jusqu'à 640 pixels. Et on va rajouter un if. Un if, ça permet d'ajouter un effet. Comme on va mettre un if bounce. L'effet occure dans l'animation. Plus principalement au milieu et à la fin. Nous allons ajouter un if out qui va faire en sorte que
Et en arrivant à la fin, elle va rebondir vers la direction qu'elle venait. Et voici maintenant notre exemple. Et je vais vous la remontrer. Nous pouvons utiliser diverses façons de l'animer. Comme ici, on peut décider que ça soit élastique. Élastique, sincèrement, c'est un de mes préférés. Ça fait en sorte que elle rebondit beaucoup. Nous pouvons jouer avec plusieurs éléments comme celle-ci. Et je vais vous attirer l'attention vers ceci. Sur le site de GreenSock, vous pouvez voir les différents effets avec des types comme Ease In, Ease Out. Par exemple, l'animation élastique donne un résultat comme ceci en Ease Out. En Ease In, ça ferait l'inverse. Et Ease In Out, ça retourne en Ease Out. Fait un mix des deux. Et voici la base de GreenSock.js. Pour en savoir plus, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour aller sur leur site. Ils offrent toute la documentation nécessaire pour vous aider lors de vos projets. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir.